Vous trouvez qu'avec Arrow et Assassin's Creed, la capuche revient en force? Ça tombe bien, nous aussi. Marvel Netflix, le partenariat avance. Daredevil est en tournage, Jessica Jones arrive pour la fin de l'année, et voici quelques nouvelles de Luke Cage, la 3e série adaptée de l'univers Marvel Comics. D'abord côté casting, on a appris par le site Deadline que Rosario Dawson reprendrait dans Luke Cage le rôle de l'infirmière Claire qu'elle incarne dans Daredevil. Et ça semble assez logique dans la mesure où les deux séries se passent à Hell's Kitchen. Ça prouve en tout cas que du côté de l'actrice comme du côté de Marvel, on est ravis de cette collaboration. Et puis on a l'arrivée de petits nouveaux, à commencer par Theo Rossi venu de Sons of Anarchy. Il incarnerait Shades, alias Alvarez, un vilain de la famille de Victor Alvarez, plus connu par les fans sous le nom de Power Man. Autre ajout de casting, Simone Missick, qui incarnerait Missy, alias Misty Knight, une flic de New York qui perd son bras, qui est remplacé par un bras bionique, qui va lui donner une force surhumaine. Enfin s'ajoute à ça Alfred Woodard, toujours formidable, qui incarnerait Black Maria. Autre rumeur, cette fois-ci autour du scénario, elles nous viennent de Heroic Hollywood. Selon un synopsis qui aurait fuité, le héros de la série, Luke Cage, serait un membre de gang qui s'évade grâce à sa force surhumaine et qui loue ses services comme redresseur de tort. TORTS, pas Thor, le super-héros. Et comme il n'y a pas de super-héros sans super-vilain, dans la série, Luke Cage affronterait Diamondback, alias Willie Striker, l'un de ses amis d'enfance, redoutable manipulateur de couteaux, qu'il lance notamment avec des lames explosives ou du gaz toxique. Alors attention, tout ceci, ce sont bien évidemment des rumeurs, on en aura le cœur net avec soit des annonces officielles, des photos de tournage, ou en 2016, quand la série sera visible sur Netflix. Aussi combattante que l'équipage du Ghost sur l'affiche de la saison 2 de Rebels, voici les news en bref. Le réalisateur de la série True Detective a quitté le remake de Ça, le film sur le clown psychopathe adapté de Stephen King. Kari Fukunaga a donné ses raisons à Variety, il voulait faire un film d'horreur non conventionnel qui rentrait pourtant dans le budget du studio. Mais selon le réalisateur, la production voulait des archétypes et pas des personnages originaux, son scénario était apparemment sadique et un peu trash et le studio n'en a pas voulu. Kari s'est donc plaint que chaque détail a été critiqué par le studio et toutes ses propositions de modification lui ont été refusées. Donc il est parti. Il avait mis de sa propre enfance dans le film et le studio a carrément refusé le scénario et va maintenant le faire réécrire. Pour le moment, personne n'a été confirmé pour reprendre la suite, mais on vous tient au courant très vite. Personne ne connaît mieux l'industrie du cinéma que Steven Spielberg, c'est prouvé. Alors quand il annonce que la mode des films de super-héros passera comme celle du western, on est un petit peu inquiet forcément. Inquiet car le réalisateur d'E.T. ne s'est jamais trompé et qu'il est à l'origine du premier blockbuster du cinéma moderne avec Les Dents de la Mer. Et comme Spielberg ne se trompe jamais, on espère juste qu'on a encore quelques belles années devant nous à voir notre dose de super-héros quotidienne, et vive Monsieur Spielberg quand même. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Arthur G qui nous demande des nouvelles de Captain America 3. Eh bien si un premier teaser a été diffusé à l'événement D23 de Disney, pour l'instant on attend toujours les premières images. Par contre, Mark Ruffalo a récemment déclaré que Hulk figurait bien au scénario de Civil War, qu'il avait tourné ses scènes, mais qu'elles avaient déjà été coupées au montage. La raison, c'est que le géant vert est devenu trop important et qu'il risque de parasiter l'intrigue de Civil War. Résultat, Marvel garde les images dans ses tiroirs. Ruffalo a même dit ne pas savoir quand les images seraient utilisées. Nous on a bien une idée dans Avengers 3, mais on verra bien. Fanzone c'est fini, retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.